Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel ou DriveSign. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un modèle de document sur DriveSign afin de vous faire gagner du temps dans la préparation de vos transactions. Il s'agit d'une fonctionnalité essentielle qui vous permet de préparer vos envois en signature en configurant à l'avance vos documents, vos signataires ainsi que vos paramètres. Concrètement, utiliser un modèle vous apporte 3 avantages principaux. Premier avantage, un gain du temps. Vous pourrez utiliser un cadre déjà prêt sans avoir à tout reconfigurer à chaque envoi. Deuxième avantage, une standardisation. Vous appliquez une structure et des règles identiques à chaque transaction pour plus de cohérence entre vos équipes. Troisième avantage, le respect des procédures. Vous sécurisez vos paramètres clés comme la contre-signature automatique, la prévalidation ou encore les relances, afin d'aligner l'outil avec vos exigences internes. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous envoyez régulièrement des contrats CDI à de nouveaux collaborateurs. Au lieu de recréer chaque envoi à chaque fois, vous pouvez créer un modèle avec des Smart Fields. Par exemple, dans votre modèle, vous pouvez intégrer des champs ou des Smart Fields standards comme le prénom, le nom qui vont être remplis automatiquement lorsque vous ajoutez votre signataire. Vous pouvez ajouter d'autres champs comme poste, date de début ou encore salaire. Vous pouvez ajouter d'autres champs qui vont être renseignés par le signataire lors de la signature à distance. Vous pouvez également enregistrer à l'avance des signataires ou participants de la transaction comme un prévalidateur, le responsable RH, ainsi que les paramètres d'envoi comme les relances automatiques, la signature séquentielle, etc. Résultat, vous gagnez du temps, vous limitez les erreurs et vous garantissez des documents homogènes et conformes à vos procédures internes. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un modèle. Depuis votre page d'accueil, cliquez sur ce bouton « Créer un modèle » si vous disposez des droits nécessaires. Si vous ne voyez pas cette option, cela signifie que vous n'avez pas le rôle requis. Dans ce cas, il faudra en faire la demande auprès de l'administrateur. Sur l'étape numéro 1, vous pouvez ajouter vos documents. Bien sûr, vous pouvez créer votre modèle sans ajouter de documents, il sera ajouté par l'utilisateur. Vous pouvez gérer vos annexes. 2 options sont possibles. Ajouter une annexe vous-même en important un document ou collecter une annexe auprès des signataires lors de la signature. Si votre document contient des Smart Fields, vous passez par l'étape 2 pour définir les informations à collecter. Pour chaque champ, vous pouvez définir le type de données attendues, modifier le libellé, activer la collecte par le signataire et rendre le champ obligatoire si nécessaire. Via l'étape 2, vous pourrez ajouter des informations signataires, des informations qui concernent la transaction, ou ajouter des pavés de signature. Je vous invite à regarder la vidéo tutoriel personnaliser mon document avec des Smarties pour voir toutes les étapes à suivre. Vous pouvez ensuite passer à l'étape 3. Votre annuaire signataire s'ouvre automatiquement. Vous pouvez le supprimer bien sûr. Vous pouvez ensuite configurer certaines options d'automatisation depuis le volet latéral gauche comme la politique de relance et contre-signature si vous avez les droits nécessaires. Depuis le volet latéral droit, vous pouvez ajouter ou enregistrer des participants par défaut. Par exemple, votre responsable RH. Choisissez le mode de signature, cliquez sur Appliquer et lorsque vous allez lancer une transaction depuis ce modèle que vous allez créer, vous allez ajouter le deuxième signataire, le collaborateur. Si besoin, cochez la signature séquentielle, définir un ordre de signature. Passez à l'étape suivante pour définir toutes les règles et options associées à votre modèle de document.
Dans la section Informations générales, renseignez le titre et la description de votre modèle. Choisissez ou importez une image ou une bannière pour personnaliser le modèle visuellement dans l'accueil. Cette étape ou cette manipulation est facultative. Définissez ensuite la visibilité du modèle uniquement par vous ou par tout le monde, c'est-à-dire les autres utilisateurs de votre licence ou de votre périmètre. La position du modèle sur la page d'accueil et les périmètres sur lesquels il sera disponible. Une petite astuce. Pour associer un modèle à plusieurs périmètres, cliquez sous votre périmètre actuel afin d'en ajouter un nouveau parmi ceux auxquels vous avez accès. Dans la section Communication, vous pouvez personnaliser les emails envoyés au signataire. Vous définissez l'objet du message ainsi que son contenu. N'hésitez pas à vous référer à la vidéo Personnaliser vos emails avec des SmartFeeds. Il est possible d'ajouter des mentions obligatoires à collecter par votre ou vos signataires. Exemple, la mention lue et approuvée. Attention, tous les signataires de la transaction doivent compléter cette mention qui apparaîtra directement dans les pavés de signature et non pas sur le document. Les options de verrouillage sont manuelles pour sécuriser les éléments à ne pas modifier après mise en ligne du modèle, tels que les annexes et les SmartFeeds. Dans la section Participants, vous pouvez définir les règles liées aux intervenants de votre transaction. Vous pouvez verrouiller votre participant, le signataire que vous avez ajouté via l'étape 3. Vous avez la possibilité d'autoriser l'envoi en copie, d'activer la prévalidation du document ou encore d'ajouter automatiquement l'émetteur comme signataire. Vous pouvez ensuite définir le nombre minimum et maximum de signataires autorisés pour ce modèle. La signature séquentielle vous permet, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de définir un ordre de signature, c'est-à-dire le document sera envoyé au signataire suivant uniquement lorsque le précédent aura signé. Ce bouton est grisé et activé parce que je l'ai déjà activé via l'étape 3. Si vous souhaitez activer la contre-signature automatique, ça doit être activé depuis l'étape 3, comme la signature séquentielle. Pour plus de sécurité, vous pouvez verrouiller ces options afin qu'elles ne puissent pas être modifiées lors de l'utilisation du modèle. Enfin, vous pouvez définir un délai d'expiration. Si ce délai est dépassé, sans action des participants, prévalideurs ou signataires, la transaction sera automatiquement abandonnée. Aussi, si vous n'utilisez pas la contre-signature automatique et votre manager ne valide pas la transaction, au bout de ce délai, la transaction sera abandonnée. Dans cette section, vous choisissez les modes de signature qui seront disponibles lors de l'utilisation d'un modèle et qui sont disponibles bien sûr sur votre licence. Enregistrer en tant que modèle. Le modèle CDI est maintenant accessible depuis la page d'accueil. Vous pouvez cliquer sur ces 3 petits points pour éditer, dupliquer ou supprimer. Éditer, vous pouvez configurer votre modèle à tout moment, à n'importe quelle étape. La mise à jour écrase le modèle existant. Vous ne créez pas un nouveau modèle. Dupliquer permet de créer une copie du modèle pour le retravailler sans modifier l'original. Et supprimer, cette action n'a
aucun impact sur les documents déjà générés à partir de ce modèle. En revanche, le modèle ne sera plus disponible pour des futurs usages. Attention, seul l'utilisateur qui a créé le modèle ainsi que les administrateurs peuvent voir les 3 points et accéder aux actions, éditer, dupliquer, supprimer. Ce tutoriel est maintenant terminé. Vous disposez désormais de toutes les clés pour créer et gérer des modèles de documents simplement et efficacement.